Salut ici Maps et bienvenue à mon update lecture du mois de juin. L'été s'en vient, j'aime l'été. Donc, pour ce mois de juin, eh bien, je vous présente les lectures que j'ai planifiées. On y va tout de suite. Vous l'avez sûrement vu passer et je l'avais emprunté il y a genre 6 mois. Finalement, j'avais pas eu le temps ou j'avais pas l'intérêt, peu importe. Donc, moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres, livre premier d'Emile Ferris. C'est une traduction de l'anglais, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, traduit par Jean-Charles Khalifa. My Favorite Thing is Monster, en anglais. Donc, c'est un roman graphique. Ça me fait un peu rire parce que j'écoutais Véronique et les Fantastiques, puis il y avait Sébastien Dubé, un des deux Denis Drolet, qui parlait justement de cet ouvrage-là, puis là il disait roman graphique, c'est un mot intelligent pour dire bande dessinée. Oui, mais il y a aussi la longueur qui est différente, donc une bande dessinée, habituellement c'est plus court qu'un roman graphique. Là, ici c'est vraiment de la bonne, tu sais, c'est assez consistant. Puis vous pouvez pas le sentir, mais c'est vraiment lourd, c'est du gros, c'est du Costco. Donc, voici ce que ça dit. Journal intime d'une artiste prodige, moi ce que j'aime c'est les monstres, est un kaléidoscope brillant d'énergie et d'émotion, l'histoire magnifiquement contée d'une fascinante enfant au cœur du Chicago en ébullition des années 1960. Dans cette œuvre magistrale, tout à la fois enquête, drame familial et témoignage historique, Emile Ferris tisse un lien infiniment personnel entre un expressionnisme féroce, les hachures d'un Crumb et l'univers de Maurice Sendak. Emile Ferris est une des plus grandes artistes de bande dessinée de notre temps. Ça, c'est ce qui est écrit à l'arrière, mais ici, il y a plus le résumé, je pense. Chicago, fin des années 1960, Karen Rise, 10 ans, admire les fantômes, les vampires et autres morts vivants. Elle s'imagine même être un loup-garou, plus facile ici d'être un monstre que d'être une femme. Le jour de la Saint-Valentin, sa séduisante voisine Anka Silverberg se suicide d'une balle dans le cœur, mais Karen n'y croit pas et elle décide d'élucider cette mort suspecte. Elle va vite découvrir qu'entre le passé d'Anka dans l'Allemagne nazie, son propre quartier prêt à s'embraser et les drames tapis dans l'ombre de son quotidien, les monstres, bons ou mauvais, sont des êtres comme les autres, ambigus, torturés et fascinants. Donc voici pour ce livre-là. Prise 2, parce que je l'avais placé dans mon update lecture du mois de mai, mais j'ai manqué un peu de temps, donc je suis allée plutôt pour un livre qui était moins long à lire que celui-là. J'ai pas pris de chance, j'étais un petit peu à la traîne. Donc, je me réessaie cette fois-ci Oser pour soi de Sandra Dussault de la maison d'édition Luzerne Rousse. Depuis le départ précipité de son frère en Inde, Cédric remet en question son avenir que ses parents ont déjà tout tracé pour lui. Afin d'éviter de possibles confrontations, il se réfugie dans le garage, seul endroit où il peut être lui-même. Élevé modestement par sa mère, Suki s'interroge sur une partie de ses origines. Malgré la détermination de la jeune fille, sa mère garde secrètes toutes les informations concernant son père. Issus de mondes différents, Cédric et Suki se verront contraints de préparer un exposé ensemble pour le gala de fin d'année. Ils apprendront à se connaître tout au long de leur séance de travail, mais également lors d'un road trip improvisé. Dans le cadre du Salon du livre de l'Outaouais, j'ai lu l'ouvrage de Éric Mathieu, Les Suicidés d'eau claire. Allez voir ma vidéo à propos de ce livre-là qui a été un énorme coup de cœur cette année. Pas encore détrôné à ce moment, il n'y a pas d'autres livres qui sont plus haut dans mon cœur que celui-là en 2019. Donc, je me réessaie avec... en fait, je crois que celui-là, c'est son premier livre et que Les Suicidés d'eau claire, c'était son deuxième. Donc, celui-là, c'est Le Goupil d'Éric Mathieu. Comme il cause, ce gamin, il n'arrête jamais. Tout ce charabia, on ne comprend rien. Qu'il est bizarre avec sa peau toute ridée. On me regardait comme une bête curieuse, je parlais sans cesse, mais j'étais réduit au silence. Ah non, c'est l'inverse ici, ça dit « Avec le Goupil, Éric Mathieu poursuit son œuvre envoûtante amorcée par les Suicidés d'eau claire. » Donc j'ai fait ça dans l'ordre. Le Suicidés d'eau claire, c'était le premier, et celui-là, c'est le deuxième, mais quoique c'est pas des ouvrages concomitants, c'est pas des ouvrages, pas une suite, c'est juste un deuxième roman. Sur Instagram, mon multiverse avait demandé de lui poser des questions et je lui avais demandé le livre qui l'avait fait le plus pleurer.
Et c'est celui-là qu'elle m'a répondu. Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Que feriez-vous s'il ne vous restait qu'un jour à lire? Qu'un jour à lire, oh, je serais très triste. Je recommence. Que feriez-vous s'il ne vous restait qu'un jour à vivre? Nous sommes au regret de vous informer que vous allez être frappé par une mort prématurée dans les prochaines 24 heures. Toute l'équipe de Deathcast est sincèrement désolée de vous perdre. Vivez pleinement cette dernière journée, ok? Le 5 septembre, un peu après minuit, Matteo et Rufus reçoivent chacun le funeste appel. Ils ne se connaissent pas, mais cherchent tous deux à se faire un nouvel ami en ce jour final. Heureusement, il existe aussi une appli pour ça, le dernier ami. Grâce à elle, Rufus et Matteo vont se rencontrer pour une ultime grande aventure, vivre toute une vie en une seule journée. Donc, j'ai bien hâte de voir si je vais être sensible à ce livre. J'ai ici le 3e tome de la trilogie Illuminée. Vous pouvez aller voir mes critiques pour les tomes 1 et 2. Ce sont des livres que j'ai adorés. Franchement, je les ai dévorés. Ah! J'allais dire, avant de me faire attaquer par un livre, que je les ai dévorés. Donc, c'est difficile un peu de vous faire une critique. Ben, je ne veux pas vraiment vous lire le 4e de couverture parce que ça va vous dévoiler des punchs sur les premiers et deuxièmes, mais c'est de la science-fiction. Puis moi, je ne me considère pas une fan de science-fiction, mais j'ai vraiment aimé ça. C'est aussi dans le groupe d'âge YA. Et c'est écrit par Amy Kaufman et Jay Christophe. Donc celui-là, c'est Dossier Obsidio. Il y a un format vraiment incroyable, des dessins, des textos, des journaux. C'est vraiment comme incroyable comme format. Donc je vous propose de lire le premier, puis si ça vous intéresse, là, allez-y. Moi, j'ai trippé. Finalement, j'ai reçu un service de presse de l'auteur Patrice Cazot. Donc celui-là, c'est Coyote, un western fantasy, tome 1. Tu as trahi Anatchenko. Renard traque Coyote, son ancien frère d'armes. Ensemble, ils ont fait retentir leurs pistolets d'un bout à l'autre du continent, mais les voilà devenus des ennemis jurés. Si Renard ne retrouve pas Coyote bientôt, il n'est pas mieux que mort. Sa quête le ramène à Red Hills, dernière bourgade avant la dangereuse frontière de l'Ouest, où il s'allie avec Quova, une Amérindienne aux yeux verrons investie d'un étrange pouvoir, et Cassidy Jackson, un voyou au cœur en or et aux ambitions démesurées. Pour se venger de Coyote, le trio devra croiser le fer avec des bandes rivales, échapper à des embuscades mortelles et traiter avec des créatures plus dangereuses que tout ce qu'ils ont affronté jusqu'à maintenant. Renard doit faire vite, les sorcières d'Anatchenko sont à ses trousses. Donc un gros merci à l'auteur de me l'avoir envoyé. J'ai même une belle petite dédicace ici pour Maps, la booktubeuse la plus crainte de l'Ouest. Et ça s'arrête ici pour l'instant. Si vous êtes des petits perspicaces, vous vous dites « Oh, il me semble qu'il y a moins de livres que d'habitude, qu'est-ce qui se passe, ça va pas bien? » En fait, il y a plusieurs raisons pourquoi ma sélection est plus petite pour le moment. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas en lire plus, mais c'est ceux-là que je vais vous présenter. Parce que je vais faire une vidéo spéciale pour la journée de la musique, parce que je vais faire une vidéo spéciale Book Haul du printemps. Donc, autour de l'été, je vais vous présenter ça. Et aussi, il y a une vidéo pour le challenge lecture GC que je présente toujours à la fin du mois. Et ce mois-ci, j'ai pigé horreur. Moi, je vais lire un livre d'horreur. Chocolat. Donc, si vous avez des suggestions de livres d'horreur que je pourrais aimer, écrivez-moi ça en dessous de ma vidéo. Un livre d'horreur. Hey, j'ai aucune idée. J'ai même pas pensé à ça. Mais je vais devoir m'y mettre. Alors, c'est comme ça que ma vidéo finit. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne.